Salut tout le monde, je m'appelle Kara et j'ai 20 ans. Lève la main si t'aimes jouer aux jeux vidéo aussi. Ah ouais, pas mal. Bon, je ne vais pas te mentir, je kiffais y jouer aussi. Mon jeu préféré c'était Among Us. Ouais, tu sais, celui où tes potes et toi, vous vous retrouvez sur un vaisseau spatial et il faut retrouver le traître. Mais aujourd'hui, je vais te raconter comment ce jeu a changé ma vie. Abonne-toi à la chaîne et regarde la vidéo jusqu'au bout, parce que je suis sûre que tu seras surpris par ce que je vais te raconter. Il y a environ 1 an, j'ai découvert ce jeu-là, Among Us. J'étais dans ma dernière année d'université à l'époque. J'y jouais tous les jours après les cours. Sauf que bon, j'avais aucun pote qui aimait jouer avec moi et les petits astronautes adorables. Donc je jouais avec des inconnus. C'est comme ça que j'ai rencontré Troy. C'était un joueur très cool. On s'entendait carrément bien. Et à un moment, on s'est même dit de se rencontrer dans la vraie vie. Et Troy, dans la vraie vie, c'était un gars vraiment trop intéressant et confiant. Il s'y connaissait bien en jeux vidéo. Et surtout Among Us. On a discuté tellement de trucs. C'était tellement facile de parler avec lui. J'ai même pas vu la soirée passer. À la fin, on s'est dit que ce serait cool de passer plus de temps ensemble. Après ce jour-là, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. En journée, on parlait dans le jeu. Et le soir, on se promenait ensemble dans la ville. Petit à petit, on est devenus très proches. Et on a commencé à sortir ensemble. Mais Troy m'a dit que sa relation avec ses parents n'était pas géniale. C'était des gens très violents. Et il s'était enfui de chez eux plusieurs fois. C'était donc pas très étonnant qu'il soit venu vivre avec moi assez rapidement. Mes parents s'en moquaient. Quelques mois plus tard, j'ai eu mon diplôme à la fac. Et j'avais enfin fini mes études. J'ai rapidement trouvé un emploi et loué un appartement. Troy a emménagé avec moi évidemment. On a commencé notre petite vie indépendante, à deux sans nos parents. Je passais mes journées à travailler pendant que Troy dormait. On jouait à Among Us. Mais le truc c'est que, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que le jeu ne m'intéressait plus autant. Je voulais faire carrière, gagner de l'argent, devenir une spécialiste dans mon domaine. Ouais, j'avais grandi. Mais on ne pouvait pas en dire autant de Troy. Il passait tout son temps à jouer aux jeux vidéo. Il me demandait aussi souvent de l'argent pour améliorer son personnage. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Genre, pendant combien de temps est-ce qu'il fallait continuer à jouer à Among Us? Il va pas rester éternellement comme ça quand même. Puis j'étais la seule à gagner de l'argent. Et on en avait de plus en plus besoin. Donc le jour où ce que je gagnais ne suffisait plus est arrivé très rapidement. Et Troy, pendant ce temps-là, cherchait les derniers sous dans notre tirelire pour les dépenser sur Among Us. Il avait l'air surpris quand il a vu qu'elle était vide et m'a demandé « Eh Kara, il est où notre argent ?» Je me suis un peu fâchée et je lui ai répondu qu'il n'y avait plus d'argent. Et là, Troy m'a juste répondu que je devais aller chercher un deuxième travail. Et là, je me suis mise vraiment en colère. Et je lui ai dit que lui aussi devrait se trouver un taf. Il m'a pas répondu et il est parti. J'étais tellement furieuse contre lui. Mais après, je me suis calmée et j'ai décidé qu'il avait peut-être raison. J'ai décidé de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Une fois, j'ai carrément dû aller dans un autre état pour mon travail. J'ai passé toute la journée à faire des petits trucs pour mon entreprise. J'ai dormi à l'hôtel ce soir-là. Mon lit m'appelait. J'avais juste envie de me détendre. Donc j'ai lancé une petite partie de Among Us. Bien sûr, Troy était là. J'étais contente de voir mon copain, donc on a joué ensemble. J'étais responsable de l'équipage et je devais aider à trouver le traître sur le navire. Comme d'habitude, avec Troy, on travaillait ensemble. J'étais contente de sentir qu'il était proche de moi, même à distance. Mais là, d'un coup, quelqu'un a commis un crime sur le navire. Et tout le monde a discuté de qui ça pouvait être. Je savais que Troy, ce génie, trouverait vite le traître. Mais c'est là qu'il a commencé à convaincre tous les joueurs de voter contre moi. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part. Et comme il savait bien parler, il a réussi à convaincre tout le monde. Et je me suis retrouvée éjectée dans l'espace. J'étais choquée. Troy savait que je n'étais pas le traître. Et il l'avait fait exprès. Et pourquoi? Après être devenu un fantôme, j'ai continué à regarder le match. Et j'ai vu Troy flirter avec quelqu'un, avec le surnom de Beverly 210. Non mais sérieusement, quand je suis rentrée à la maison le lendemain, je lui ai dit qu'on devrait avoir une conversation sérieuse à deux. C'est quoi que tu m'as fait là? J'ai crié. Pourquoi t'as forcé tout le monde à voter contre moi? Je n'arrivais pas à me calmer. Donc je lui ai dit tout de suite ce à quoi j'avais pensé. Troy m'a écouté, ne disant rien. Puis quand j'avais fini, il m'a juste sorti. Eh bien, c'est fini entre nous. Je te quitte. Puis il a emballé ses affaires et est parti. Je l'ai regardé partir et je n'arrivais pas à croire ce qu'il venait de m'arriver. J'ai pleuré toute la nuit. Mais le matin, je me sentais mieux. Je me suis dit que j'avais eu tort de traiter Troy comme ça. Il avait raison et j'aurais dû réagir plus calmement. Une semaine plus tard, je me suis rendu compte que je n'en pouvais plus. Et j'ai décidé de retrouver Troy. Je savais que le seul endroit où il pouvait être, c'était chez ses parents. Après avoir fouillé dans ses réseaux sociaux, j'ai trouvé leur adresse et je suis partie chercher Troy. Le père de Troy m'a ouvert la porte. Je lui ai demandé si je pouvais voir Troy. Mais il a juste répondu qu'il n'était pas là et que c'était mieux comme ça. Je me suis mise en colère. Et je lui ai dit de ne pas traiter son fils comme ça. Que Troy était un bon gars et ne méritait pas des parents comme ça. Mais là, son père a rigolé et m'a invité à rentrer. Une fois rentré, il m'a offert du thé et m'a dit « On dirait que tu ne connais pas très bien mon fils. Je vais t'en dire un peu plus sur lui. » Et il m'a raconté la vérité sur Troy. En fait,
Troy était fainéant depuis l'enfance. Peu importe combien de fois ses parents avaient essayé de le persuader pour qu'il commence des études ou qu'il se trouve un travail, tout ce qu'il faisait c'était des crises de colère et les accusait de ne pas l'aimer assez. Ils avaient travaillé pour Troy toute leur vie, lui donnant tout ce qu'il voulait. Mais quand ils ont compris que c'était sans espoir, ils ont arrêté de le gâter et de se livrer à tous ses caprices. C'était à ce moment-là que Troy avait commencé à voler de l'argent à ses propres parents. Et quand il s'était fait prendre, il s'était enfui de chez lui. J'ai écouté le père de Troy et je n'arrivais pas à y croire. Mais au final, tout ce qu'il me racontait là, ça expliquait le comportement de Troy. Il n'avait pas du tout d'amis. Il avait ruiné ses relations avec tout le monde, en plus de leur devoir de l'argent. Et j'ai vraiment compris à quel point c'était un con. Je me sentais tellement blessée, parce que Troy n'a fait que m'utiliser. Je marchais dans la rue et je pleurais. Comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve? Je me sentais désolée pour moi, et tellement en colère contre Troy. Je le détestais, je ne pouvais pas lui pardonner. Et du coup, il était parti où? C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de Beverly 210, avec qui il parlait pendant la partie de Among Us. Une fois à la maison, je suis allée sur son profil, et j'ai vu qu'il y avait un lien pour une page Facebook. En fait, la Beverly là, c'était une jolie fille qui s'appelait Trish. J'ai trouvé son numéro de téléphone et je l'ai appelée. Elle a vite décroché. « Salut, tu connais quelqu'un qui s'appelle Troy ?» Trish m'a répondu, surprise. « Ouais, c'est mon copain. On vit ensemble. Pourquoi tu me demandes ça ?» C'est là que mon ex s'était enfui. Il allait tromper une autre pauvre fille naïve. Je ne pouvais pas le laisser faire ça. J'ai dit à Trish tout ce que je savais sur Troy, qu'il était un menteur et qu'il allait la tromper, tout comme il m'avait trompé. Mais la fille m'a juste répondu irritée. « T'es juste jalouse parce qu'il t'a quitté. Troy c'est un bon gars et n'ose pas me rappeler. » Trish m'a raccroché au nez et j'ai compris que c'était peine perdue. C'était inutile d'argumenter. Mais bon, j'ai donc décidé de laisser Trish s'occuper du problème toute seule. Moi, j'étais tellement fatiguée de ma semaine et de tout ce qui venait de m'arriver que j'avais juste envie de me prendre une pause, de continuer ma petite vie. J'ai recommencé à profiter de la vie. Je suis allée faire du shopping, je me suis fait de nouveaux amis et je me suis même inscrite en salle de sport. J'avais complètement oublié mon ex. Quand un jour, Trish m'a appelée. Elle pleurait et m'a dit que j'avais raison. Troy était exactement comme je lui avais dit. Il lui demandait de l'argent et lui faisait des crises de colère. Elle voulait se venger de lui, mais ne savait pas comment faire. Je me suis sentie désolée pour la pauvre fille naïve, donc je lui ai proposé de l'aider. Quelques jours plus tard, Troy est parti pour Seattle, pour un tournoi de jeu. Avec Trish, on s'est inscrit pour participer au tournoi, mais en ligne. Et comme il n'y avait pas tellement de participants, Troy faisait partie de la même équipe que nous. Et là, on a pris notre plus belle revanche. On l'a complètement éclaté. Et ensuite, avec Trish, on a dévoilé la vraie identité de Troy à tout le monde, pour qu'ils soient tous au courant. Comment il trompait les gens et ruinait leur vie. Plusieurs millions de personnes regardaient le tournoi, et ils ont tous découvert la vérité sur Troy. Quand il est revenu, il a retrouvé toutes ses affaires sous la fenêtre de Trish. Évidemment, elle ne l'a pas laissé rentrer. C'est là qu'il est venu vers moi et m'a dit « Kara, je ne suis pas fâchée contre toi. Recommençons tout, ensemble. » Je n'ai rien répondu et je lui ai juste claqué la porte au nez. Je ne ressentais plus rien pour lui et je ne pourrais jamais lui pardonner. Je n'avais rien vu ni entendu de Troy depuis. Peut-être qu'il était retourné chez ses parents, ou peut-être a-t-il réfléchi à ses choix de vie et décidé de devenir une meilleure personne. Même si ça, c'est difficile à croire. Qu'en dis-tu? Tu penses qu'une personne peut devenir meilleure? Tiens, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que je devrais avoir confiance dans ce genre de personne ou pas?